J'ai toujours dit, depuis que j'ai pris mes responsabilités, sur un sujet aussi important que celui-là, pas besoin de coups d'épée dans l'eau, pas besoin d'annonces fracassantes qui ne sont pas suivies d'effets. Donc les lois, elles existent. La dernière loi en date, elle date de 2010. Elle dit que les entreprises de plus de 50 salariés doivent produire à la fois un diagnostic sur leurs inégalités et s'engager à faire l'égalité en leur sein, avec des objectifs chiffrés, de façon concrète, et transmettre ces documents lorsqu'ils leur sont demandés. De fait, il leur était très rarement demandé jusqu'à présent, les contrôles étaient très aléatoires et donc les sanctions ne sont jamais tombées. Or, on sait que la moitié des entreprises ne font même pas leur rapport de situation comparée, leur diagnostic. Donc nous avons changé le mécanisme de contrôle. Désormais, ce contrôle est systématique et non pas aléatoire. Et il est fait sur pièce avant d'être fait sur place, c'est-à-dire qu'on demande à toutes les entreprises d'envoyer aux directions déconcentrées du travail leur plan d'action et nous en vérifions le contenu. Et s'il nous semble insuffisant ou s'il n'existe pas, alors les sanctions tomberont et on en verra vraisemblablement dans les mois qui viennent. Il y a encore des choses à améliorer par la loi qui n'ont pas été traitées jusqu'à présent, comme par exemple le fait que l'une des racines des inégalités professionnelles entre les hommes et les femmes, c'est la différence de carrière entre les deux sexes, liée notamment au fait que les femmes deviennent des mères, s'absentent de l'entreprise, prennent congé maternité, congé parental. Donc nous allons par exemple légiférer pour faire en sorte que le congé parental soit un peu mieux partagé qu'il ne l'est aujourd'hui entre les hommes et les femmes. C'est une façon de rétablir aussi une forme d'égalité dans l'entreprise entre les salariés et les salariés EES. Nous allons aussi faire en sorte que de retour d'un congé maternité, eh bien, enfin, les femmes ne soient plus lésées et puissent quand même bénéficier des primes qui ont été versées à d'autres salariés, que leur carrière ne soit pas entrecoupée en permanence par ces nouvelles heureuses de la vie. Tout cela pose la question, j'allais dire, permanente des représentations collectives de la société. Pourquoi est-ce que d'évidence on voit plutôt des hommes dans les cercles de pouvoir que des femmes, des hommes aux responsabilités que des femmes? Parce que on vit encore dans un monde où chaque sexe est cantonné dans un rôle social très différent et très inégalitaire. Certains diraient très complémentaire, mais nous sommes pour l'égalité. Voilà. Et donc nous pensons que bien sûr il y a une différence entre les sexes, elle est biologique, mais qu'elle ne doit pas entraîner d'inégalité dans les droits ou dans les opportunités. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons agir sur les mentalités dès le plus jeune âge, l'apprentissage à l'égalité à l'école, le fait au moment de l'orientation scolaire d'éviter de conforter l'autocensure, parce qu'elle existe aussi, des filles, de développer la mixité des filières, des métiers, le fait de travailler sur la parité, que ce soit en politique, que ce soit dans l'accès aux autorités administratives indépendantes ou même responsabilité associative, syndicale. Tout ça, ce sont des sujets qui finalement s'imbriquent naturellement et imprègnent la société et l'aideront à évoluer positivement.